c'est Barma et Vortec. on va aujourd'hui vous faire une vidéo sur les trottinettes et les... Overboard. Là, on va commencer par les overboard. Il prépare son overboard. Je vais vous le montrer plus près. Est-ce que je leur présente d'abord comment c'est... Ici, là, ça s'appelle les gyropodes. C'est là où vous mettez vos pieds. Pour manier un overboard, c'est très simple. Si vous posez vos pieds, si vous mettez vos pieds en avant comme ça, l'overboard va aller en avant. Si vous mettez les pieds en arrière, vous allez en arrière. Vous appuyez que sur un pied et pas l'autre, vous allez tourner dans ce sens-là. Si vous appuyez sur ce pied-là, vous allez tourner dans ce sens-là. Et bref. Pour charger l'overboard, il faut suivre les étapes, faut suivre vraiment les étapes, parce que si on branche l'overboard n'importe comment, ça marchera pas. Ici c'est la prise de l'overboard. Il faut d'abord rentrer la prise et après brancher sur les câbles électriques. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment l'allumer? Comment l'allumer? C'est le bouton qui ici là, qui est juste à côté de la charge électrique. Donc, on appuie dessus. Dès qu'on entend le bruit et qu'on voit la batterie verte, ça veut dire qu'il est plein et qu'il est allumé. On voit pas vraiment. On voit pas vraiment? Vas-y. Ça y est là, comme ça? Non, on voit pas. Bah, c'est normal qu'on voit pas. Quand il est allumé, pour être sûr, vous voyez là, regardez, il tremble. Quand je mets ma main, il tremble. Donc là, il est allumé. Est-ce que tu pourras nous faire une petite démonstration? Une démonstration de quoi? Pour rouler ou pour... Bah, comme tu veux. Bah déjà, pour monter, il faut poser un premier pied. Vous voyez, parce que si vous appuyez sur votre pied directement, il bougera. Vous mettez votre premier pied, après vous mettez le deuxième. Regardez, je mets mes pieds en avant, j'avance. Je mets mes pieds en arrière, je recule. À droite, je fais un tour à droite. À gauche, je fais ça. Puis après, si vous entraînez plein de fois, après vous pourrez aller vite, vous pouvez le maîtriser. L'overboard c'est très simple, dès que vous avez appris la maîtrise, vous pouvez en faire quand vous voulez. Est-ce que tu pourrais aller loin? T'inquiète pas, je peux zoomer. Tu pourrais aller par exemple là-bas ou là. Ok. Là-bas, j'y vais? Oui. Celui-là, ce n'est pas un tout-terrain. Alors les overboards, ça coûte quand même cher. C'est pas... C'est entre 250 et maximum 400. Alors celui-là, ce n'est pas un tout-terrain. Ouais, parce que vous avez deux sortes d'overboard. Il y a celui-là qui n'est pas un tout-terrain, où il peut rouler sur les routes, sur l'herbe et puis sur les carrelages. Et puis les overboard tout-terrain, vous pouvez rouler partout en fait. Et puis les overboard tout-terrain, c'est dans les 400 €. Tu l'as eu quand? Celui-là? À mon anniversaire, il y a 3 jours. Non, oui, 3 jours. Et il sait déjà le maîtriser. Ouais, je le maîtrise déjà. Regardez, on peut même voir les cailloux que j'ai mis pour lui donner un petit défi. Regardez. Comme c'est pas un tout-terrain. Là, vas-y, filme tes cailloux. Là, vous pouvez le voir, elle a mis des cailloux partout sur toute la ligne. Et vu que mon overboard, il peut pas rouler sur les cailloux, c'est pas un tout-terrain, normalement, ça bloque les roues. Et vu que je suis assez maîtrisé, si vous le maîtrisez bien, comme je dis tout à l'heure, vous pouvez largement passer dessus. Il peut même faire de la danse avec. Voilà, j'ai passé au-dessus. Vous voyez, il peine quand même. Quand vous passez au-dessus des cailloux, regardez, il peine. Vous voyez, il bouge partout, il peine. C'est pour ça qu'il n'est pas tout terrain et du coup, ça marche pas tout bien. Après, vous pouvez faire des moves quand vous maîtrisez bien, vous pouvez faire des trucs comme ça. Honda, tu vois. Ok. Tu peux danser. Pourquoi pas. Youhou. Voilà, c'est tout
sur les overboards. Et les overboards, ce qui est avantageux, c'est que vous pouvez utiliser que Vos les mains. pieds. Et du coup, regardez, si je prends la caméra, je peux la filmer. Regardez, tout en roulant. Regardez, je vais rouler. Regardez, là j'avance et en même temps je filme. Regardez, elle est là. Là je m'arrête. Regardez, je vais faire attention moi-même. C'est très simple l'overboard, faut juste avoir un peu d'entraînement. Tu fais ta trottinette? Bon, elle le maîtrise pas très bien encore, elle est assez petite, l'overboard, mais c'est bien faire quand même. Et Léa, elle, son joujou préféré, hein. Bama, son jeu préféré c'est ça, hein, la trottinette. Ce qu'elle préfère. J'en ai une tout terrain. Celle-là, c'est pas une tout terrain. Ouais, on va la montrer après le tout terrain. Bon, tu expliques ça, comment on s'en sert et tout, comment on la plie et tout ça, le frein et tout ça. Le frein, c'est ici. Moi, Là, je mets mon pied ici, comme ça. C'est là où je elle peux met son freiner frein. comme ça. Comme ça là. C'est le truc, la manivelle qui baisse. Ou sinon, on peut freiner en mettant le pied par terre. Ouais. Les overboards, j'ai oublié pour descendre. C'est très important de ne plus bouger. Poser un pied par terre et laisser l'autre sur l'overboard, comme ça après vous lâchez comme ça. Donc regardez, si vous faites le gars du genre ouais vas-y je vais descendre en mode calme, regardez ce qu'il fait. Vous voyez, il s'abîme comme ça. Donc faut vraiment descendre un pied par pied. Sinon après vous allez abîmer. Vas-y, tu peux reprendre. Alors, en fait, c'est pas une question de... c'est pas une question de que faire avec ses pieds bougés, c'est une question de force. C'est pas comme les overboards. Ouais, les overboards en fait c'est dès que vous mettez vos pieds quoi ça avance. Ça c'est tout seul. Et ça il faut forcer quoi. Faut appuyer sur les pieds. C'est bien pour ceux qui sont assez... qui doivent perdre du poids. Ouais. Ça fait du sport. Mais quand même, faisez de la course ou de la corde à sauter. Moi j'ai pas la motivation. Si j'ai de la motivation pour faire de la corde à sauter mais pas pour courir. Mais j'ai de la motivation pour faire ça. Ça c'est bien. Ça c'est le troisième bien. Mais ça en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez perdre du poids mais en même temps vous amusez quoi. Vous vous amusez, si vous avez des potes vous courez comme ça, tu vois, s'il y en a un comme ça. Alors celle-là c'est pas une tout terrain. Alors je vais essayer le même truc que lui. Putain, il y a les cailloux. Ah regardez. Elle maîtrise. Elle sait bien en faire, vous voyez. Pour elle, quand elle freine, elle appuie sur ça là, sur la manivelle. Vas-y, mets ton pied dessus là. Ça là, ici. Dès que vous appuyez, ça enclenche le frein. Mais il faut appuyer fort, sinon ça va pas freiner. Sinon regardez ce que ça va faire. Attends, je vais d'abord faire ça. Ouais. Ça s'arrête pas beaucoup. Alors que nous, ceux qui ont des overboards, quand vous avancez, vous avez juste à redresser vos pieds quoi. Vous voyez, ça arrête après, c'est très simple. Alors qu'ici, voilà quoi, faut bouger quoi, ça vous fait du sport. Mais en fait, faisais pas pareil que moi parce que moi j'ai fait comme ça, mais moi je sais en faire, ça fait très longtemps que j'en fais. C'est-à-dire qu'il faut pas faire quoi? Bah en fait, ceux qui viennent juste de faire apprendre la trottinette, il faut pas qu'ils fassent comme ça. Moi c'est juste que moi ça fait longtemps. En gros, tu n'as pas un conseil à donner pour ceux qui débutent, comment ils doivent se mettre? Ceux qui débutent, ils doivent d'abord se mettre tout droit et pour tourner, ils doivent juste faire comme ça. Juste tourner. En gros, vous lâchez un pied, regardez, vous lâchez un pied avec n'importe quel pied, après vous tournez. Vas-y, refais. Pour rouler, vous voyez, vous faites comme ça, vous faites un pied comme ça. Et pour tourner, vous mettez un pied en l'air. Regardez. Voilà. Et pour freiner aussi, il faut faire comme ça. Pour freiner, ouais, pour les débutants, vous devez sauter. Parce que ça doit être dur de déplacer votre pied ici pour les débutants. Non, pas obligé. Ou sinon, regardez. Ou sinon, essayez de tenir votre équilibre des fois. Attendez, je vais vers là-bas, je recule un peu. Enfin, j'avance un peu. Parce que là, elle est trop près de nous. Bah voilà, elle revient. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter ma tout-terrain. Celle-là, c'est pas ma tout-terrain. Ouais, attendez, on fait une ellipse, le temps qu'elle aille chercher sa tout-terrain. Sa trottinette tout-terrain, comparée à celle-là, là. Et puis bah voilà. À tout de suite. Les gens. Celle-ci, c'est la trottinette tout-terrain. Bon, c'est Reine des Neiges, hein. C'est Reine des Neiges, hein. Voilà. Reine des Neiges.
Mais bon, toi, t'es une fan de Reine des Neiges. Hein. C'est mamie qui me l'a acheté comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, ça c'est mieux pour les débutants. Parce que vous voyez, vous avez des gros pneus. Et vu que ça c'est tout terrain, vous pouvez rouler sur l'herbe, sur la route, ouais donc sur l'herbe, sur les cailloux. Vous pouvez rouler partout avec. Vas-y, trace un peu sur les cailloux pour voir ce que ça fait. Regardez. Vous voyez? Ça s'arrête pas quoi. Alors que moi si je roule ici, je vais me casser la gueule avec ça. C'est impossible. Attendez, je vais aller vers là-bas. Alors ce qui est dur avec les overboards, c'est d'avancer et en même temps faire les virages. Parce que regardez, si vous avancez en même temps faire un virage, regardez comment ça tourne un peu. Ça tourne pas beaucoup, alors que si vous vous arrêtez, si vous tournez... Maintenant c'est ma trottinette. Laquelle? Ça? Oui, mais je leur montrais pour tourner. Parce que regarde, si t'avances et que tu tournes, ça va faire un petit peu. Alors que si tu fais comme ça va plus vite. T'as plus rien à présenter pour ta trottinette? Il y a des trottinettes pour les débutants. Ça sera moins facile d'avoir ça. Parce que d'abord il faut mettre sa main comme ça et après mettre sa main comme ça. Mais après ça, t'as juste à déplacer ta main comme ça quoi. Tu mets ta main comme ça. Si tu vas comme très ça. vite, c'est un peu compliqué. Même moi, j'arrive pas encore à le maîtriser. Tiens, c'est qui eux qui font du bruit là? C'est là-bas. Ok. Pour les débutants, c'est mieux celle-là parce que déjà on peut rouler partout et elles vont moins vite. Alors comme ça, ils ont plus le temps de freiner. Parce que les tout-terrains, ça va. Celle-là, elle est plus lourde, alors ça va moins vite. Les tout-terrains, ça va moins vite parce que c'est plus lourd. Parce que les pneus, ils sont déjà plus lourds. Et avec le poids déjà de la trottinette et des pneus, plus votre corps, ça fait lourd. Alors ça va pas aller très très vite. Ouais. Moi, je vous conseille un truc pour les overboards quand vous êtes débutant. Montez, pas tout seul. Vous commencez avec des gens qui vous tiennent. Et puis pour rouler, vous tenez aussi. Vous faites ça pendant 3 à 7 jours, si possible. Et puis moi en fait je l'ai fait en 2 jours parce que vu que moi je suis un malade dans ma tête, j'ai voulu essayer tout seul. Et puis j'ai réussi quoi. Et puis après vu que je savais rouler tout seul après, et voilà. Et puis c'est pareil pour rouler, hein. Toujours vous tenir. Après si vous êtes un malade comme moi, vous pouvez faire pareil, hein, mais attention quand même. Et puis voilà. Moi c'est tout ce que j'avais à dire pour les overboards. Et la batterie, j'ai oublié la batterie. La batterie quand elle est verte, ça veut dire qu'elle est pleine à 100%. Quand elle est jaune, ça veut dire qu'elle est à 50%. Et quand elle est rouge, c'est vers les 25%. Et rouge c'est vers les 0. C'est quand elle est vide. Alors pour vous prévenir sur les overboards, ça fera bip, bip, bip. Ça fera une alarme en fait. Avec comme une alarme de sécurité. Ouais voilà, ça fait une alarme de sécurité. Quand c'est jaune, ça fera que 2 à 3 bips. Quand c'est orange, ça fera au moins 5 bips. Et quand c'est rouge, ça continuera toujours. En gros, c'est automatique quand c'est rouge. Ça fera bip 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 jusqu'à l'infini. Tant que vous ne chargez pas ou que vous l'éteignez. Cette vidéo est terminée. Laissez, likez, abonnez-vous et laissez des commentaires. Bisous.